Bonjour, je m'appelle Viviane. Et moi, Maya Kim. Nous sommes des étudiantes à la maîtrise en ergothérapie à l'Université de Sherbrooke. Dans le cadre de notre maîtrise en ergothérapie, nous avons réalisé une recension des écrits sur un sujet qui nous tenait à cœur. Nous vous partageons les conclusions dans 2 courtes capsules, dont celle que vous visionnez aujourd'hui. Dans la capsule Pourquoi les ergothérapeutes peuvent-ils contribuer à la durabilité, nous avons abordé les assises et les fondements de l'ergothérapie, l'analyse de la contribution des activités humaines au changement climatique, l'analyse des défis occupationnels engendrés par les changements climatiques, ainsi que la relation entre un mode de vie durable et la santé. Dans cette capsule, nous aborderons comment les ergothérapeutes peuvent contribuer à la durabilité environnementale, c'est-à-dire contribuer à ce que les êtres humains d'aujourd'hui puissent rencontrer leurs besoins actuels sans compromettre l'habileté des générations futures à rencontrer leurs propres besoins. À la lecture des articles que nous avons recensés, nous avons pu dégager 3 sous-thèmes expliquant comment les ergothérapeutes peuvent contribuer à la durabilité, c'est-à-dire en endossant un rôle d'agent de changement, en revisitant et en critiquant certaines des conceptions actuelles de l'ergothérapie, soit la conception traditionnelle de l'environnement, la conception individu-centrée et la conception médico-centrée de la pratique ergothérapie, et finalement en adoptant une pratique plus durable. Tout d'abord, selon quelques auteurs, le rôle d'agent de changement, soit un rôle d'influence et de promotion, serait primordial à s'approprier dans la pratique ergothérapique afin de contribuer et de promouvoir la durabilité. Par ce rôle d'agent de changement, les ergothérapeutes ont la possibilité d'influencer la participation à des occupations plus durables dans leur communauté. Par exemple, promouvoir le développement de jardins communautaires auprès d'une ville dans le but de favoriser la production biologique et locale tout en permettant aux citoyens de participer à une occupation significative avec leur voisinage pourrait faire partie d'une pratique novatrice mise en place par un ergothérapeute. En effet, de par leur analyse de l'occupation, l'environnement et les personnes, les ergothérapeutes seront en mesure de bien cibler les besoins de la communauté tout en préservant l'environnement pour les générations futures. Bref, les citoyens pourraient se procurer des légumes de saison au jardin communautaire afin de cuisiner des plats santé et locaux, en plus d'inscrire le jardinage comme nouvelle activité de loisir dans leur routine hebdomadaire. Les ergothérapeutes pourraient également exercer leur rôle d'agent de changement auprès des décideurs publics en revendiquant la mise en place de changements positifs et durables à un niveau plus macro-systémique. Par exemple, demander aux gestionnaires des CIUS d'acheter du matériel de seconde main pour les équipements de bureau. Par exemple, les classeurs, les tables, les chaises, les bureaux et les ordinateurs. Les auteurs des articles recensés critiquent, par ailleurs, 3 des conceptions prédominantes qui régissent l'ergothérapie en Occident. Premièrement, plusieurs soulignent que la pratique traditionnelle de l'ergothérapie tend à adopter une approche fortement centrée sur l'individu. Deuxièmement, les ergothérapeutes, à tout le moins en Occident, tendent à se considérer et à être considérés comme des professionnels de la santé. Ils travaillent, par conséquent, essentiellement auprès de personnes dont les difficultés occupationnelles s'expliquent principalement par une cause médicale. Or, selon certains auteurs des articles recensés, une pratique centrée sur la communauté qui surpasserait la sphère de la santé serait plus profitable pour la durabilité environnementale, puisqu'elle s'accompagnerait de retombées sociétales plutôt que seulement individuelles. Troisièmement, la dernière conception prédominante concerne la manière dont l'environnement est perçu et considéré par les ergothérapeutes. En effet, quelques-uns des auteurs des articles recensés soulignent que les modèles théoriques et les cadres conceptuels utilisés couramment par les ergothérapeutes limitent la conception de l'environnement aux éléments physiques, culturels, sociaux et institutionnels, ce qui a tendance à exclure l'environnement naturel et ses écosystèmes. En élargissant la conception de l'environnement, l'analyse ergothérapique serait plus holistique, plus inclusive et plus respectueuse des besoins des générations futures. Dans un autre ordre d'idées, il ressort de plusieurs écrits que les ergothérapeutes devraient être des acteurs clés pour soutenir la population dans la transition vers des occupations plus durables, tant au niveau individuel qu'au niveau populationnel. Par exemple, en favorisant une prise de conscience des répercussions des activités humaines sur l'environnement ou encore en soutenant des adaptations et des changements dans les habitudes de vie. En ce sens, ils peuvent accompagner non seulement des personnes, mais aussi des entreprises et des organismes dans une transition occupationnelle vers des activités plus respectueuses pour la planète et ses écosystèmes.
Pour y arriver, les ergothérapeutes peuvent se tourner vers des outils qu'ils ont eux-mêmes développés, par exemple le Lifestyle Redesign ou encore le Modified Instrumentalism Occupational Therapy. Finalement, outre le soutien aux transitions occupationnelles, d'autres moyens peuvent être mis en place par les ergothérapeutes pour favoriser la durabilité et plusieurs interventions concrètes en lien avec la durabilité sont proposées dans les écrits. On peut penser notamment à l'utilisation de matériel biodégradable pour la fabrication d'orthèses, à la revalorisation d'aides techniques usagées et à l'achat local d'équipements. Pour conclure, en lien avec les critiques mentionnées ci-haut concernant la pratique ergothérapique, certains auteurs des articles recensés lancent un appel à la transformation. En effet, ils mettent en lumière la nécessité de repenser la vision du rendement occupationnel ainsi que les modèles de pratique. Pour ce faire, il serait nécessaire d'inclure dans la formation de futurs ergothérapeutes des concepts de durabilité environnementale. Ceci permettrait aux étudiants de débuter de manière beaucoup plus précoce un questionnement sur les conséquences sociales et le coût environnemental des actions posées dans le cadre de leurs futures pratiques. Nous sommes du même avis que ces auteurs et joignons donc notre voix à la leur pour lancer un appel à la transformation. Et vous, quelle place pensez-vous que les ergothérapeutes devraient prendre dans la lutte au changement climatique?